Oui, bonjour, je suis Amina Bouana, directrice des éditions C'est la Cante. Donc, je suis là aujourd'hui pour encourager et aider l'association Comore Impact afin de pouvoir aider les nouveaux arrivants, enfin nouveaux étudiants comoriens qui sont en France ou qui vont arriver en France. Et donc, les éditions C'est la Cante, on est là depuis à peu près 17 ans. L'idée des éditions, c'est de pouvoir promouvoir la culture comorienne à travers le livre et ainsi que le CD. Depuis très peu, depuis 2005, en fait, nous éditons, nous avons des livres un peu plus larges en termes de produits. Donc, nous avons la science humaine, l'histoire, l'anthropologie et l'histoire des Comores. Donc on reçoit des demandes de partout dans le monde. Là où il y a un Comorien, généralement, il nous sollicite pour avoir des informations concernant les modalités pour la sortie éventuelle d'un livre ou tout simplement pour avoir des informations quand ils sont en études de recherche. Aujourd'hui, nous éditons à peu près une vingtaine de livres par an. Nous avons des catégories comme le Chicomore et la jeunesse que nous essayons depuis à peu près 4 ans à développer et à démontrer qu'il est possible qu'en tant que Comorien d'avoir grandi ou d'être né en France. En fait, on a de tout. Disons que par exemple, paix à son âme, notre ami Salima Tubou était écrivain. Tout simplement, donc pas écrivain comorien, parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'être écrivain comorien, parce que il était ici, mais il travaillait aussi bien avec les jeunes de Marseille et il écrivait des romans pour la jeunesse et aussi pour les adultes. Donc oui, on peut en vivre. Il suffit d'avoir du talent, je pense, et aussi l'envie, parce que l'écriture, c'est pas juste dans les romans. Il y a des professeurs qui sont écrivains en même temps, parce que c'est une passion aussi. Cette passion se rejoint à un moment donné. Donc oui, c'est possible d'en vivre. Il faut avoir du talent. Pas juste être comorien, il faut avoir du talent. Nous sommes ouverts à tous, il faut le savoir. Et nous recherchons une personne qui a du talent, qui sait écrire, qui a envie d'écrire. Parce que on ne peut pas être tous écrivains. D'accord. Est-ce que ça vous arrive de rajouter des manuscrits? Ah oui, tout à fait. Oui, ça nous arrive. En moyenne, vous éditez en moyenne combien Par an, nous éditons à peu près une vingtaine. Ça veut dire un pourcentage, est-ce que vous éditez, est-ce que vous rejetez? Alors, ce que nous rejetons, en fait, nous, on ne va pas dire qu'on rejette complètement, parce que c'est vrai parfois on reçoit des manuscrits qui sont très intéressants, mais malheureusement qu'il faut en fait finalement reformuler. Et ce qu'on fait, on conseille en fait à l'auteur d'aller travailler un peu plus sur le sujet, de voir d'autres personnes pour l'aider à l'écriture, parce que finalement, il suffit juste d'un rien pour que le roman, l'écrit soit envisageable, enfin, écrit pour voilà, exactement, parce qu'il faut qu'il soit rentable aussi. Est-ce qu'il y a un domaine qui vous encourage les gens à écrire, par exemple le roman, par rapport au recueil, par rapport à la poésie? Est-ce qu'il y a une différence? Disons personnellement, c'est vrai qu'on encourage les gens à écrire en langue, parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est-à-dire c'est une langue qui a très peu d'écrits. Donc nous encourageons la partie langue en chicomore, en chinzouane, etc. Parce que c'est important qu'on puisse avoir une langue, qu'on puisse avoir des manuscrits, qu'on puisse aussi avoir des manuels écrits en français comorien ou arabe, peu importe, mais il faut encourager cette partie-là. D'où la nécessité d'avoir des linguistes qui s'intéressent un peu plus à cette partie-là. Et à la jeunesse, parce qu'en tant que mère, oui, effectivement, j'ai besoin d'avoir des livres qui parlent, qui vont intéresser ma fille, parce que c'est l'avenir. Disons que c'est une autre démarche, mais l'idée, effectivement, c'est la rentabilisation de chaque produit, de chaque manuscrit. Et on se doit, puisque de toute manière, on a des charges à payer. Mais la différence entre une société et une association, c'est que nous, justement, nous sommes une association. Nous avons fait le choix de garder le statut associatif pour pouvoir justement travailler un peu plus lentement, mais comme tout le monde, nous avons des charges et nous devons
rentabiliser aussi. Disons que j'encourage fortement aux femmes à écrire, à s'intéresser à l'éducation des enfants parce que on le sait, mais malheureusement dans la pratique, en tant que femme, je trouve que par exemple, il y a plus d'hommes qui achètent des livres. Ça veut dire que les femmes se mettent en retrait, alors que c'est pas à cause de l'homme, c'est simplement on se laisse un peu aller, on oublie que l'éducation, nous sommes dans un système matriarcal et que c'est la femme qui transmet, et c'est important que la femme puisse se rendre compte que le rôle à jouer, c'est pas juste à la maison, c'est aussi transmettre et aider à faire grandir nos enfants. Donc oui, j'encourage fortement à la lecture, à écrire, si on a le talent, parce qu'encore une fois, l'écriture, c'est aussi avoir du talent. Voilà, donc merci. Merci bien pour cette sagesse. Très bien, merci.